gens, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Donc cette fois-ci on va pas faire une vidéo de photos, on va faire une vidéo de retouches. Puisque on m'a demandé un peu de refaire des vidéos retouches, donc voilà, c'est fait. Pour cette vidéo on va pas parler de photos, on va revenir sur la retouche, comme les vidéos que je faisais il y a quelques mois. Et on va voir ensemble le logiciel Lightroom, les bases du logiciel Lightroom. Donc un petit peu comme ce que j'avais fait sur les bases de Photoshop. On va voir vraiment juste l'interface, comment prendre le logiciel en main. Voilà, donc j'en dis pas plus, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui on va voir ensemble Lightroom. Alors déjà première chose, Lightroom, qu'est-ce que c'est? Lightroom, c'est un logiciel qui permet d'organiser, de noter et de retoucher ses photos et ensuite de les exporter ou de les imprimer. À la différence de Photoshop, Lightroom c'est vraiment que pour la photo, puisque Photoshop c'est un logiciel qui est complet pour les web designers, les infographistes, etc. où on a plein d'outils, alors que Lightroom c'est vraiment pour la photo. Là où ça va être plus avantageux, c'est que on a des modules où on peut revenir facilement, on peut appliquer une chose à plusieurs images. Voilà, c'est quand même plus intuitif, plus rapide que Photoshop si on veut faire une retouche sur plein d'images. Lightroom, il se comporte en 5 sections. Donc il y a le menu ici, que vous avez en haut, avec bibliothèque, développement, carte, etc. À gauche, on a la barre de navigateur, où vous naviguez sur les réglages, sur votre ordinateur, etc. En bas, on a la barre de timeline, avec vos images, l'affichage de vos images qui sont importées et sur lesquelles vous êtes en train de travailler. À droite, on a le menu de développement, la barre de développement. Et enfin, au milieu, on a l'affichage principal. Donc on va voir rapidement à quoi sert chaque menu, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, etc. Alors déjà, la bibliothèque. La bibliothèque, c'est là où vous allez passer beaucoup de temps, puisque c'est là où vous allez trier vos images, regarder vos images, etc. Organiser tout ça. Quand on vient d'emporter son image, ces images, par exemple, on a fait un shoot de 100 photos, ce qui est super commode avec Lightroom, c'est que vous pouvez les trier en leur donnant des notes, des étoiles, des drapeaux, des couleurs, peu importe. Et donc, vous allez pouvoir les trier petit à petit. Donc, par exemple, là, moi, j'avais fait un tri où j'avais mis 3 étoiles. Donc, par exemple, voilà, celle-ci, je vais lui mettre 3 étoiles. On va faire comme si on était sur le module. Là, j'arrive, j'importe mes photos, j'ai possibilité de les regarder soit comme ça, et là, je peux changer la taille des vignettes, soit une par une, soit en comparaison, soit en en choisissant plusieurs. Donc là, par exemple, moi, je vais revenir sur le mode 1 par 1. Je vais revenir sur le mode 1 par 1, donc on va dire, elle, je lui donne 3, elle, je lui donne 3. Une, elle, je lui donne 3, elle, je lui donne 3, elle, je lui donne 1, elle, je lui donne 1. Voilà, là, c'est les notes qui sont déjà appliquées. Et bien, si maintenant je veux trier, j'ai juste à faire noter 3 étoiles et il me garde que les 3 étoiles, tout simplement. Ensuite, on va dans la barre de développement. Dans la barre de développement, donc vous avez des retouches qui sont relativement intuitives. À droite ici, donc vous avez directement possibilité de tout toucher en fait, en voyant directement ce que ça fait sur votre image et en ayant la possibilité de retourner en arrière juste ici avec l'historique. Par exemple, là je vais monter les ombres, augmenter les basses lumières, augmenter l'exposition et le contraste, par exemple. Voilà, si ça me plaît pas trop, sans directement revenir en arrière, j'ai possibilité de regarder ici avec l'affichage ce que ça donnait juste avant. Je me dis, ah tiens, je préférais quand j'en étais juste ici, et après je reviens en arrière. Donc là, vous avez tous les modules. On a retouche chromie, toujours retouche chromie avec les courbes. On a les corrections d'objectifs, la correction de la netteté, avec la luminance pour atténuer le bruit, etc. On a le recadrage, redimensionnage, possibilité de changer l'angle, etc. Pression des défauts, un petit peu comme l'outil correcteur de Photoshop, mais en très rapide. Correction des yeux rouges. Filtre gradué, donc ça c'est pour appliquer une retouche de manière graduelle. Radial, donc pareil, de manière radiale. Et local, avec le pinceau, où là vous pouvez changer la taille de pinceau. Hop, appliquer, effacer. Voilà. Et dans le menu développement, on a également à gauche les paramètres prédéfinis.
Paramètres prédéfinis, en fait, c'est des paramètres que vous pouvez soit télécharger sur internet, soit acheter, soit créer. Et en fait, vous avez possibilité d'avoir directement un réglage pré-enregistré. Donc voilà, par exemple, moi je veux faire ce réglage. Voilà, c'est quelque chose qui est préenregistré. Et ce qui est super commode avec Lightroom, c'est que vous pouvez directement revenir dessus. C'est pas un filtre en fait comme Instagram qu'on atténue, on peut vraiment revenir sur tout, sur la tonalité, etc. Donc c'est vraiment super pratique. Après on a les cartes. Donc les cartes c'est pour localiser votre photo. Par exemple, moi je dis que cette photo elle a été prise à cet endroit-là. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'après il va me demander d'activer le GPS sur mon ordi, mais voilà, ça vous donne juste le lieu où a été prise la photo avec les coordonnées, etc. Et ça vous pouvez l'enregistrer. Ensuite on a le livre. Le livre ça permet de créer rapidement un album en glissant juste les images. Vous pouvez choisir un fond, un texte, etc. Diaporama, bah, c'est pour faire un diaporama, hein, ça me semble assez évident. Donc pareil, vous avez les outils pour choisir un texte, une ombre portée, la rapidité du diapo, etc. L'impression, bah, c'est pour paramétrer votre image avant de l'imprimer. Donc vous avez possibilité de soit mettre une seule image sur la page, soit en mettre plusieurs. Pareil, régler leur taille, régler leur disposition, rajouter un texte, choisir également le profil, puisque selon la destination, le profil de couleur va pas être le même. Et vous avez possibilité donc de soit l'imprimer directement sur une imprimante, soit de l'imprimer dans un fichier JPEG qui aura déjà les paramètres de l'impression. Et enfin le web. Le web, c'est pour créer des galeries web qui sont déjà préenregistrées. Par exemple, hein, celle-ci. Voilà, vous avez des propositions de galeries web qui sont déjà enregistrées. Ce qui est enfin super commode avec Lightroom par rapport à d'autres logiciels, notamment Photoshop, c'est la possibilité de synchroniser ces retouches. Je m'explique. Si je veux appliquer la même retouche à ces deux images, j'ai qu'à les sélectionner. Et quand je vais dans le développement, j'ai juste à vérifier que ici on a bien le synchronisation auto qui est coché. Si c'est sur synchroniser, c'est pas grave, on pourra quand même synchroniser. Mais la synchronisation auto permet de n'en faire qu'une seule et que ça s'applique aux deux. Évidemment, vous pouvez revenir après sur l'une sur l'autre si le réglage n'était pas adéquat aux deux images. Mais donc vous pouvez faire vos réglages sur les deux images en même temps, les 3 images, les 10 images, peu importe. Et ensuite, évidemment, les exporter ensemble. Et ça va les mettre dans le même dossier, dans le même dossier tout simplement. Et c'est super pratique. Si toutefois vous avez envie de synchroniser des images et que vous aviez oublié d'appuyer sur le synchroniser auto ici, tout simplement si vous avez donc travaillé sur toute une image, on va le faire. Hein. Vous aviez travaillé sur toute une image, voilà. Et vous vous dites, ah merde, j'aimerais bien appliquer ce même réglage sur toutes les images. Bah, vous allez tout simplement toutes les sélectionner et appuyer sur synchroniser ici. Voilà, et ça l'a appliqué à toutes les images. Voilà, donc j'espère que comme d'habitude, cette vidéo vous a été utile, agréable, tout ce qu'il faut. Et si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine.